Bonjour, eh bien nous voici rendus à la 5e édition de Sentier de la Chine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que nous avons acheté ce mois-ci. Alors on va commencer par la Chine parce que moi j'ai chiné quelques trucs ces derniers temps. On va commencer par une chaise de Pierangelo Caramagna. C'est un architecte italien qui travaille dans les années 90. Donc cette chaise, c'était une chaise qu'il a faite pour un restaurant et qui est très typique des années 90 parce que dans les années 90, on s'aperçoit qu'il y a un mélange de matières. C'est-à-dire on mélange le métal, le bois et le tissu, en gros. Donc c'est exactement cette chaise. L'édition c'est XO, qui est une édition assez luxueuse, emblématique des années 80-90. J'ai aussi chiné une valise délirante. Bon, ça c'est mes délires de Vanves. Je ne pourrais pas dire de quel pays. Mais enfin, elle est 70 à mort avec une espèce de tapisserie. C'est une valise un peu bizarre. Ça, j'aime bien. C'est tout à fait le genre de truc que j'aime bien et ça va rentrer dans les accessoires d'XXO. Probablement, ça sera loué pour un film, pour une pub, ou pour ce genre de choses-là. On a aussi enfin reçu le mobilier de Chapeau. Pierre Chapeau, c'était un créateur des années 50 qui a travaillé avec Perriand. Je crois même, si je ne raconte pas de blague, son usine a fabriqué des meubles pour Perriand. Alors ça a un petit côté Perriand d'ailleurs, entre parenthèses, ces formes comme ça, avec les plateaux, avec les pans coupés, demi-coupés, les rondins de bois. Chapeau, en fait, c'est un petit éditeur et qui, à notre grande surprise, édite toujours. Il fabrique exactement de la même façon qu'à l'époque. Ils ont les mêmes outils, les mêmes machines, la même usine, et ils fabriquent tranquille sans s'énerver. Donc, il faut de la patience pour avoir leurs meubles et on est bien content de les avoir reçus. J'ai acheté chez Imbroc cette chaise parce que je n'ai pas pu résister. C'est une chaise très représentative d'une époque et qui, à mon avis, sera surtout louée pour du tournage, pour des choses comme ça. On a aussi acheté une série de fauteuils. Alors ça, c'est pareil, c'est du mobilier neuf encore. L'éditeur, c'est Socialite Family. C'est un éditeur qui fait des choses d'assez jolie qualité, avec des modèles qui sont suivis. C'est la première fois qu'on rentre des meubles de chez eux dans notre catalogue. Je trouve que ça correspond bien à ce qu'on loue. Alors, j'ai aussi chiné, toujours au plus de Vanves, un très joli ventilateur Braun, dessiné par Dieter Rams. Dieter Rams, c'est un type très important. C'est le designer de Braun, c'est le designer maison de Braun, et c'est l'un des plus grands designers allemands. Donc très très important, c'est une sommité dans le monde du design. C'est l'affiliation directe avec le Bauhaus. D'ailleurs, Braun, ils font toujours des meubles ou des objets ou très épurés, très simples. On est vraiment dans la continuité du Bauhaus. Donc je suis très content d'avoir trouvé ce petit ventilateur qui est très rare, qu'on ne trouve pas tous les jours, et qui va rentrer dans la collection XXO. Voilà, ça fait partie des classiques du design du XXe siècle et je suis très content de l'avoir trouvé. Nous avons une lampe des années... Alors elle me fait penser à une lampe des années 80, mais je pense que c'est plutôt une lampe des années 2000, vu la matière. Je ne sais pas du tout qui est le créateur qui a fait cette lampe, mais enfin en tous les cas, elle a le mérite d'être bien faite et de bien représenter une époque, ce qui est très important pour nous. Alors, je voulais quand même vous parler de quelque chose. Alors, je vais sortir un petit peu des sentiers de la Chine. Dans le décor, on a une œuvre de Fred Di Girolamo, qui est un pote, en fait, photographe. Et c'est vrai que depuis quelques années, on commence à travailler avec des artistes, parce que dans le cinéma, dans la pub, il y a toujours besoin de support graphique. J'ai envie d'accompagner un certain nombre d'artistes avec lesquels je m'entends bien et qui ont des travaux que je trouve intéressants. Et parce que c'est un travail qui m'intéresse et pour XXO. Voilà pour la 5e édition du Sentier de la Chine. J'espère. Ah, excuse-moi. Ouais, Thierry. Non, si, un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà pour la 5e édition des Sentiers de la Chine. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine fois.